Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre 6 minutes. En cette période de crise, la ville de Fontenay entend rester fidèle à ses engagements de solidarité, de mixité sociale et d'une ville à vivre pour tous. Après la rubrique Actu, le Grand Temps vous propose de mieux comprendre les enjeux du budget 2013, dont le maître mot est la solidarité. La concertation sur la ligne Orange, le tronçon passant par Val-de-Fontenay intégré au métro en rocade autour de Paris, le Grand Paris Express, est arrivé à son terme. À l'initiative du syndicat des transports d'Île-de-France, la ville a accueilli le 27 mars à la salle Jacques Brel la 10e et dernière réunion d'échange. Citoyens, élus locaux et conseillers généraux ont débattu sur les enjeux et la mise en route du projet qui devrait aboutir en 2030 en ce qui concerne notre ville. J'ai retenu que c'était une liaison banlieue-banlieue et depuis les annonces du Premier ministre, j'ai retenu que la ligne orange, celle dont nous parlons, ne sera construite qu'en, si je ne dis pas de bêtises, 2025. Et le tronçon que nous étudions ce soir, 2030, si je ne dis pas de bêtises. Le retard de ce projet est lié à des contraintes financières. Non, un projet d'une telle ampleur, si un projet d'une telle ampleur s'étend sur, voyons, ça fait 17 ans à partir de 2013, ça me semble pas excessif. Ça, je trouve ça très intéressant vu qu'il n'y a rien et qu'il faut toujours, sans voiture, on ne peut rien faire pour aller dans les banlieues justement proches mais périphériques. Donc ça, je trouve ça très intéressant et puis ça va aussi nous permettre de mieux communiquer. Les retombées économiques, sociales, est-ce qu'on peut facilement calculer ça? C'est extrêmement difficile. On a réduit Paris au milieu de ce périphérique, on en a fait une ville-musée, les gens qui ont peu de moyens ont été obligés de partir, et la banlieue, avec tout ce que ça connote de négatif dans l'esprit des gens, n'a pas décollé. Donc, à mon avis, ce projet va en grande partie faire éclater cette espèce de noyau d'enfermement que constituent les 20 arrondissements parisiens. La confirmation de la ligne orange est un véritable atout pour notre ville et participe évidemment de ce combat que nous menons depuis longtemps pour le rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de la région parisienne. Le vote du budget est un moment important et malgré un contexte difficile, la ville a décidé de soutenir les plus démunis, mais également la classe moyenne, sans augmenter la pression fiscale sur les ménages. Le budget a été voté le 28 mars, retrouvez le débat sur le site internet de votre ville. Le budget 2013 est sans doute plus solidaire dans un contexte plus difficile parce que nous refusons que la solidarité soit une variable d'ajustement budgétaire. Nous avons moins de moyens de l'État, nous recevons moins de moyens du département. Ce n'est pas pour autant que nous allons diminuer nos politiques publiques en direction des plus fragiles. Nous faisons le choix de les privilégier, de les renforcer. Nous le pouvons parce que nous avons un dynamisme économique qui nous permet d'avoir des rentrées financières, mais également parce que nous maîtrisons nos dépenses de gestion grâce à une politique volontariste de notre personnel qui nous permet de faire des économies sur le train de vie, on peut dire quelque part, de notre ville. La fiscalité n'a pas augmenté depuis 3 ans, c'est un vrai choix. Nous n'avons pas non plus baissé notre volume d'abattement. Les Fontenaisiens bénéficient d'abattements généreux. Une ville dont la pression fiscale est parmi la plus faible. La ville s'est donné les moyens d'investir dans son territoire, notamment sur l'implantation de nombreuses activités économiques qui permettent à la fois de l'emploi pour les Fontenaisiens, mais aussi des ressources fiscales pour la ville. Ces ressources permettent, à travers le budget, d'être redistributifs, notamment au niveau de la solidarité et de la mixité sociale. Ces initiatives d'économie sociale solidaire, elles reposent beaucoup sur des personnes. Par exemple, Papeterie Presse, Leïla était depuis longtemps à Fontenay dans des activités sociales et solidaires, avec Nuevo Concepto Latino, sur les Laris. Et là, elle a vu que ce lieu était propice, qu'elle pouvait y installer une activité, et elle s'est lancée. Et elle s'est lancée d'une manière telle qu'elle nous a convaincus, nous, la commune, qu'on pouvait la soutenir parce que c'était viable. Les projets qu'on encourage sont des projets qui ont déjà une perspective. Et c'est quand on sent vraiment que ça accroche, qu'il y a quelqu'un de très investi, qu'on va soutenir ces projets.
2013 verra un effort soutenu en investissement avec 4 grands projets, 2 axés sur la petite enfance en vue d'améliorer les capacités d'accueil pour les petits, donc la crèche sur le site de Barbe et la reconstruction de la crèche Clairefontaine. Il y aura bien entendu la requalification de la Redoute et de la piscine municipale. Dans ce budget 2013, on inscrit les premiers crédits pour cette fois-ci lancer concrètement les travaux à la Redoute. Donc on va commencer par tous les abords, en fait, l'abord de la salle Jacques Brel, de l'école, de la tour Barbus pour, dans un premier temps, améliorer le cadre de vie des habitants. Et donc ces premiers travaux devraient commencer d'ici la fin du printemps, le début de l'été. D'ailleurs, pour bien marquer l'importance de ce projet, on invite tous les habitants du quartier, mais aussi tous les habitants de la ville que ça intéresse, à venir faire une balade dans le quartier le samedi 13 avril à 17h30, où on présentera les différents endroits où commenceront les travaux. Nos priorités, c'est une ville bien équipée, avec des investissements de qualité pour les habitants, à la fois des investissements nouveaux. Nous aurons en 2013, par exemple, le parc des Carrières. Nous allons entamer les travaux de notre piscine. Nous avons en 2012 rénové un certain nombre d'équipements sportifs. Nous avons un programme ambitieux sur nos écoles. 2013 sera une année très importante d'investissement, plus de 35 millions d'euros, ce qui est un chiffre important quand on sait qu'aujourd'hui notre ville a de moindres rentrées fiscales, de moindres rentrées de subventions. C'est un véritable défi, mais nous le devons aux Fontenaisiens pour une ville moderne, dynamique et qui s'inscrit dans l'avenir. À l'occasion de l'événement Un quartier plein de talents, le Bois Cadet vous accueillera le samedi 6 avril pour fêter ensemble des initiatives et des actions citoyennes de partage et d'échange dans un esprit convivial et festif. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Retrouvons-nous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.